Eh bien, le Chypre, c'est 100 $. Eh oui, puisque suite aux attaques effectivement de la Russie sur Kiev cette nuit, eh bien le baril de pétrole a franchi la barre des 100 $. C'est la première fois depuis quasiment 2014. On est effectivement sur un marché du pétrole qui est hypersensible parce qu'il était déjà extrêmement tendu. Il faut rappeler qu'on est sur des niveaux de stock qui sont historiquement bas et que du coup, le moindre événement joue sur les prix. Et puis il y a les prix du gaz aussi qui sont extrêmement en hausse aussi. Alors eux, c'est pareil, on était sur des stocks très bas et l'Europe est évidemment en première ligne puisque l'Europe importe quasiment 40% de son gaz de la Russie et elle importe aussi beaucoup de pétrole russe. Donc effectivement, on a une poursuite de la hausse sur l'énergie, mais il n'y a pas que l'énergie. Oui, mais simplement, il faut bien comprendre ce qui se passe cette nuit en ce moment. On va le payer à la pompe dans quelques jours. Oui. Il y a un décalage un petit peu dans le temps, mais au bout d'un moment, 10 $ sur le baril, ça correspond à quelques centimes à la pompe. Grosso modo, retenez toujours cet ordre de grandeur, c'est-à-dire que 1 $ d'augmentation du prix du baril de pétrole sur les marchés mondiaux, c'est dans la foulée 1 centime à la pompe sur le litre d'essence. Et là effectivement on voit bien que c'est pour le coup, à la différence de ce qui se passe par exemple sur les matières premières alimentaires et notamment les céréales, c'est pas directement l'Ukraine qui est producteur, mais on voit bien qu'évidemment avec ce qui va se passer sur la Russie, les rétorsions en effet de billard à plusieurs bornes qui pourraient se produire sur le pétrole, oui effectivement les matières premières énergétiques sont orientées à la hausse. Donc le pétrole et le gaz, on va surveiller ça de très près. Ouais. Et puis donc, vous le disiez, il y a les produits alimentaires et notamment le blé. Et oui, et là, ce qui est différent, c'est qu'on n'est pas seulement sur ce qui pourrait se passer directement avec la Russie. C'est qu'il faut rappeler que la Russie plus l'Ukraine, c'est 40% des exportations mondiales de blé. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans la région qui est vraiment le grenier de l'Europe. Et il se trouve que ce grenier de l'Europe, il est plutôt à l'est, effectivement, de l'Ukraine. Donc si vous cumulez Russie plus Ukraine, c'est 40% des exportations mondiales de blé. L'huile de tournesol, c'est 50% du marché mondial qui est tenu aujourd'hui par l'Ukraine. Donc oui, effectivement, on voit déjà le blé qui a augmenté de 15% au cours des derniers jours. Et ça, c'est quelque chose qui effectivement va nous impacter. Alors pas parce qu'on risque de manquer de blé, mais parce que quand vous avez deux énormes exportateurs que sont la Russie et l'Ukraine qui risquent de faire défaut sur les marchés mondiaux, eh bien vous avez tous les prix qui sont tirés à la hausse, donc par répercussion, oui, on risque de payer nos céréales plus chères. Le prix du maïs est également orienté à la hausse. Parce que c'est ça qui est difficile à comprendre, c'est qu'on a un marché mondial, c'est-à-dire qu'un boulanger, même s'il achète son blé en local à son producteur voisin, le prix du blé français va aussi monter. Ce qu'il faut vraiment comprendre sur des marchés mondiaux comme le marché des céréales, c'est que vous avez quelques acteurs qui sont vraiment ceux qui font basculer et qui font vraiment les mouvements de prix. Il suffit qu'un acteur ne soit pas au rendez-vous dans son rôle d'exportateur mondial, parce qu'il y a des mauvaises récoltes, par exemple, comme on a connu dans le passé, ou là, parce que, effectivement, pour des raisons géopolitiques, la production risque de faire défaut, et bien oui, ça risque d'avoir des effets très importants sur les prix du blé, même si, effectivement, nous ne consommons pas de blé qui provient de ces régions. Merci pour ces explications à chaud, donc sur les conséquences économiques de ce qui se passe cette nuit.